Bon, Déjà fini? 2 heures, c'est trop vite pour toi? Je trouve que ma peau est vraiment devenue plus belle. Quel genre de sort magique tu viens de me faire? Tu peux m'apprendre? Quel sort? J'ai juste vu que ta peau était un peu sèche. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mademoiselle, c'est la première fois que tu viens dans un institut de beauté, non? Institut de beauté? Ce n'est pas le royaume des immortels ici? Bon. Elle a quelque chose dans la tête. Oui ouais, c'est bien le royaume des immortels. Tu étais curieuse de savoir. Pourquoi ta peau s'est améliorée d'un coup tout à l'heure? C'est grâce à moi. Qui t'ai lancé un sort pour prolonger ta vie. Et devenir immortel et éternellement jeune. Tu maîtrises le sort de jeunesse éternelle? Bien sûr. Le forfait du sort de jeunesse éternelle est en promotion en ce moment. L'injection d'hydratation revitalisante, c'est mon sort de jeunesse. Normalement ça coûte 3580 yuan. Et là, pas 1899, seulement 588 yuan. Je te le dis, mademoiselle, tu as déjà une bonne base de peau. Avec en plus le pouvoir de mon sort. Ça te rendra au moins 4 ou 5. 10 ans plus jeune, et te rendra une peau aussi douce que celle d'un bébé. C'est aussi efficace que ça? Je prends un forfait. Mais tu es une simple mortelle après tout. Même un mortel peut accéder à l'immortalité. Alors, tu en prends un? D'accord. Tu es vraiment généreuse, mademoiselle. S'il te plaît. L'argent? Qu'est-ce que c'est l'argent? Je ne sais pas. C'est l'argent pour payer le forfait du sort de jeunesse éternelle. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Quel jeune noble c'est, sorti d'où comme ça? Tu n'as même pas pris d'argent avec toi quand tu sors? Arrête de blaguer, mademoiselle. Je ne fais que petit commerce, tu sais. Tu peux donner un peu quoi? Tu paies pour la séance d'aujourd'hui. Et pour le forfait, tu peux y réfléchir quand tu rentres chez toi, ça va. Donne-moi juste un petit peu. Ah, j'ai compris. Tiens, prends ça. Tu te moques de moi? Je te parle d'argent. L'argent, l'or et l'argent, tu vois? C'est le meilleur talisman magique que j'ai sur moi. Talisman magique? Tu crois que tu tournes un drama de cultivation immortelle ici ou quoi? Si ça ne va pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? D'accord, ne pleure pas. Je ne te demande pas d'argent, tu peux partir. Je ne te demande même pas d'argent, va-t'en vite, je suis maudit. Non, ma sœur dit qu'on ne peut pas être redevable aux autres, encore moins à un mortel comme toi. Je ne te demande pas d'argent. Je te laisse partir. Que veux-tu de plus? Sinon, viens avec moi au royaume des immortels. Comme ça, tu pourras aussi pratiquer l'art de l'immortalité pour ma sœur. Allons-y. Tu n'es pas fou, toi? Où aller? Qu'y a-t-il? Tu ne veux pas devenir un immortel? Devenir quel immortel? Je ne veux pas, je veux juste être un mortel. Je veux de l'argent, money. Tu me cries encore dessus. À quoi ressemble l'argent dont tu parles? L'argent. Il ressemble à ça. Ne me dis pas que tu n'as jamais vu d'argent. Tu parles de ça? Tiens, C'est tellement d'argent. nous sommes quittes. Maintenant, les frais d'hospitalisation de papa sont réglés. Fanny, papa connaît son propre état. Ne dépense pas cet argent inutilement pour moi. Papa. Fanny, si un jour, il m'arrive quelque chose, tu dois absolument bien garder notre boutique. Sinon, il y aura de gros problèmes. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tant qu'il y a une lueur d'espoir. Je n'abandonnerai pas. Papa souhaite seulement que tu sois en paix et en sécurité. Hein. Bon. C'est vraiment trop. Petite sœur. Tu as donné trop d'argent. Mon trésor est formidable. Il a réussi à convaincre ce bon Arien. De vendre même la porte des immortels. Jeune maître Lee, qu'est-ce que la porte des immortels? La porte des immortels, c'est là où résident les armées célestes. Mon ancêtre Lee a calculé que la porte des immortels s'ouvrira bientôt. C'est l'occasion pour ma famille Lee de s'élever et de devenir immortelle. Quand le jeune maître Lee deviendra immortel, n'oublie pas ta servante. Naturellement. Comme intérêt. Je vais te faire devenir immortel tout de suite. Où est-il passé, celui-là? On voit tout de suite qu'ils ne sont pas en couple, je me demande quel pauvre type. C'est encore fait cocufier. Chou Jiayi, sors. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'étais pas avec un client?
C'est comme ça que tu les accompagnes? Chérie, c'est celui dont tu parlais? Ton fiancé? J'ai oublié de me présenter. Mon nom de famille est Lee, tu peux m'appeler le grand jeune maître Lee. Enlève tes sales mains. Ça va, jeune maître Lee? Pourquoi tu te mets en colère? Je vais te dire. Pour que la vie soit supportable. Un peu de verre sur la tête est inévitable. Vu que tu m'as vendu le portail céleste, je vais te donner un petit peu d'argent en compensation. Quel portail céleste? Quelle compensation? De quoi tu parles? J'ai failli oublier de te le dire, Jiayi. Elle m'a déjà vendu ton institut de beauté. C'est ton empreinte, tu l'as apposée toi-même. Shu Jiayi. Pourquoi tu me cries dessus? Cet institut, c'est moi qui l'ai vendu. Toutes ces années avec toi, j'ai tant souffert. J'en ai marre. Cet institut, c'est pour compenser ma jeunesse perdue. Shu Jiayi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'est comme ça que tu vois notre relation, c'est ça? Tu voulais ouvrir un institut, je t'ai donné la boutique. Laissée par mon père. T'as pas de cœur? Tais-toi. Tout ça, tu l'as fait de ton plein gré. Personne ne t'a forcé. Shu Jiayi. Je vais te tuer. Jeune maître Lee, sauve-moi. Jeune maître Lee. Je ne vous laisserai pas avoir l'institut. Ça ne dépend pas de toi. Le portail céleste est un passage pour les divinités. Comment un simple homme pourrait-il en être le propriétaire? Un dernier conseil, demain. Remets le portail céleste de bonne grâce. Sinon, gare à ta vie. Sœur. UER, regarde mon visage, est-ce que j'ai encore quelques rides de plus? Pas du tout. Sœur change à la plus belle. Sœur, regarde le visage de UER, n'est-il pas encore plus beau? La peau est bien plus ferme. Est-ce que tu as encore volé l'élixir de la reine-mère? Non. Mais, sœur, j'ai vraiment trouvé une méthode divine pour prolonger la vie. Et rajeunir. Prolonger la vie. Rajeunir? Oui, je te le dis, sœur. La porte céleste n'est même pas ouverte, et pourtant il y a déjà un tel prodige dans le monde des mortels? A obtenu l'art de l'immortalité. Cette fois, la porte céleste s'ouvre, les immortels descendent. Je devrais aller jeter un coup d'œil dans le monde mortel aussi. Oh, au fait, sœur. J'ai laissé à cette personne ma carotte préférée. Une carotte? Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Quelque chose ne va pas? Cette carotte est un objet de notre monde céleste. Si un mortel la mange, il devient immortel sur le champ. Mais la porte céleste est fermée. S'il la mange maintenant, sans entrer au ciel, il n'aura plus qu'un jour à vivre. Toi, tu as fait une sacrée bêtise. C'est toi, Shen Fan? Oui, c'est moi, Shen Fan. Et alors? Oh là là! T'as du culot, toi, petit morveux. Oser défier le frère ou tu cherches la mort? Je te parle, tu m'entends pas? Ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Frère ou, on fait quoi? Pas étonnant qu'il garde la porte céleste. Il a du niveau. Mais, c'est tout. Laisse-moi m'occuper de lui. Gamin, prends ça. Le frère ou est trop fort? Quelle vitesse! Un bleu reste un bleu. Il a osé. Rester dans ma zone d'attaque. Ce coup de poing, c'est 20 ans d'entraînement. Tu vas le supporter? Frère ou tue-le. Gamin,
T'es mort. Pourquoi mon ventre me fait mal maintenant? C'est pas possible. Il a tenu bon? J'y arrive plus, je me casse. Je peux plus me retenir. Gamin, tu oses m'humilier? Grand immortel. Ah, ça fait du bien, du bien, du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Grand immortel, ce petit imbécile n'a pas reconnu votre sainteté. Je vous en supplie, soyez clément. Considérez-moi juste comme ce paix tout à l'heure, et laissez-moi partir. Attendez. Vous n'étiez pas venu m'embêter? Pourquoi vous me suppliez de vous laisser partir? Grand immortel, je vous demande pardon. C'est la faute à l'Ifet, ce bon à rien. Si vous voulez bien m'épargner la vie. Dès que je rentre, je vais lui donner une bonne leçon. Maître immortel. Les jeunes d'aujourd'hui savent vraiment s'amuser. Je suis pas une matrone. Matrone. Ce n'est pas ce que vous croyez. Maître immortel, vous ne pouvez pas partir. Maître. Dégage. D'accord, je m'en vais tout de suite. Je m'en vais tout de suite. Vite, dégage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Argent, argent, argent. J'adore l'argent. D'où vient cette branche? Allez, vas-y. Bien que le goût soit un peu étrange. La concentration d'énergie spirituelle est inouïe. Papa me disait qu'il n'y avait pas de secte immortelle en ce monde. Heureusement, j'ai suivi l'oncle Tigre et trouvé l'emplacement de la secte. Non. Je dois me faire prendre comme disciple par l'immortel. Ainsi, je pourrai guérir la maladie de papa. Tu veux dire que l'emplacement de la secte immortelle a produit un immortel. Maître du palais, c'est vrai. Si ce n'est un être divin, qui en ce monde pourrait avoir le pouvoir de faire passer une tempête? Tu racontes n'importe quoi. Depuis que le gardien, grièvement blessé, s'est retiré il y a 20 ans, la porte des immortels s'est fermée. Depuis, les immortels ne viennent plus dans le monde mortel. Et plus personne ne devient immortel. Sinon, si immortel et mortel se mêlaient, ce serait le chaos total. Maître du palais, je dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Lève-toi. Merci, maître du palais. Je ne vous en veux pas. Si je n'avais pas été blessé lors de l'attaque des 3 ermites célestes autrefois, vous n'auriez pas été obligé, pour m'obtenir le champignon immortel, de servir la famille Lee. C'est tout simplement le devoir qui incombe à votre subordonné. Et la jeune maîtresse. La jeune maîtresse. La jeune maîtresse n'est pas revenue avec nous. Elle est encore à l'emplacement de la secte immortelle. Pas bon. Vite, suivez-moi à la secte immortelle. Maître du palais. Attendez que je change de vêtements. Mademoiselle, à quel projet souhaitez-vous vous inscrire? Maître, je vous prie d'accepter votre disciple. Ah. Oh, c'est pour un poste d'apprenti. C'est bien d'avoir quelqu'un pour les corvées. Lève-toi. Que sais-tu faire? Balayer, tu sais faire. Non, Tu ne sais même pas faire ça? Alors pourquoi tu es là? je peux apprendre. Si le maître veut bien de moi, je peux tout apprendre. Jeune homme, aimer apprendre est une bonne chose, mais... Si tu ne sais vraiment rien, alors cet argent... Les frais d'apprentissage? Maître, vous acceptez de me prendre? C'est juste qu'un être divin comme vous. Les frais ne doivent pas être légers. Mais mon temple Ouija actuellement. Vu ta sincérité, j'accepte de te prendre comme disciple. Mais si tu ne sais vraiment rien... Les 3 premiers mois, période d'essai, c'est gratuit.
Ensuite, la titularisation dépendra de tes progrès. Quoi? Gratuit? Enfin, je suis devenu un capitaliste exploiteur. Génial, génial. Maître, je vous salue respectueusement. Cette petite est plutôt sincère. Quand j'aurai guéri mon père, il faudra quand même lui verser le salaire de stagiaire. À cette petite. Qui sait, en pleine nuit. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Si fort. Rasez-moi cet institut de beauté. Arrêtez. Oh. Toi, ce bon à rien, tu n'es pas encore mort? Tu vois, je l'avais dit. Les gens du temple Ouji, ils ne sont pas fiables. Pour ce genre d'affaires, il faut que le jeune maître en personne s'en occupe. Je ne te permets pas d'insulter le temple Ouija. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc pourri? En plus, c'est une petite sœur. Je ne m'attendais pas à ça. Toi, le bon à rien, tu as de la chance avec les femmes. Bien, Shenfan, à peine séparés. Et tu trouves déjà une mignonne pour m'énerver? Shujiayi, tu dis n'importe quoi. Et puis, ce qui se passe entre nous ne concerne pas les autres. Le héros qui sauve la beauté? D'accord, le jeune maître te donne une chance. Rends-moi la porte des immortels, et je te laisse partir. Avec ce gamin. Quelle porte des immortels? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Shenfan, arrête de faire l'idiot. Un lieu comme la porte des immortels, comment pourrait-il t'appartenir, à toi, un homme? Si tu continues à t'obstiner, ne m'en veux pas. Rasez l'institut de beauté, construisez la résidence du grand immortel, pour accueillir la descente des immortels. L'IFE, tu détruis des biens privés. Il n'y a plus de loi? La loi, le jeune maître, c'est la loi. Si cet homme ose s'interposer, allez, tiens bon. Maître, faites attention. Un pratiquant d'arts martiaux. Maître, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? D'abord la poitrine, puis le ventre. Le ventre, puis la tête. Je suis foutu, non? Maître, On va voir jusqu'où tu peux tenir. Le sommet des arts martiaux humains. Pas étonnant que tu oses rester ici. Tu as appelé des renforts? Tu crois que ça va m'arrêter? 4 grands maîtres, montrez-vous. Un simple sommet martial? J'en ai 4, moi. Voyons qui peut m'arrêter. Xiaoman, qu'est-ce qui s'est passé? maître, attention. Les 4 grands maîtres, experts en arts obscurs. Surtout le grand maître, il peut invoquer des démons pour dévorer les dieux. Seul un pouvoir immortel peut les vaincre. Xiaoman, qu'as-tu? Désolé, maître. J'ai fait de mon mieux. Je croyais que c'était fort. Juste un type dopé aux potions. Pour atteindre le sommet martial, tuez-les. Reprenez la porte immortelle, accueillez les immortels. Maître, c'est à vous maintenant. Moi? Je ne sais rien faire. C'est vous qui me forcez la main. Je vous préviens. Si vous me poussez à bout, ne croyez pas que je n'ose pas frapper un vieillard. Menacer les 4 grands maîtres, tu cherches la mort. À l'attaque. Chef, ce gars est bizarre, un os dur à ronger. Chef, que faire? Du calme. Ce gamin respire mal. Il doit débuter. Je vais le contenir. Petit gamin, je ne veux pas trop tuer aujourd'hui. Donne la porte immortelle, et je t'épargne. Tu m'épargnes? Écoutez bien. C'est juste par respect pour votre âge, sinon... Je vous aurais déjà mis à terre.
Quel culot, petit morveux. Je domine le grand chia depuis des décennies. Personne n'a jamais percé mon aura dorée. Tu prétends m'envoyer au tapis? Aujourd'hui, perce mon aura dorée. Et tu es libre. Et non. Rends-nous simplement le portail céleste, grand maître. Non, c'est impossible. Ne t'inquiète pas. Mon aura protectrice dorée est impénétrable en ce monde. Petit, viens. Frappe ici. Non, tu vas chanceler des jours marqués. Si je te laisse, je devrais m'occuper de toi pour le reste de tes jours. Jamais. Je devrais m'occuper de toi pour le reste de tes jours. Jamais. Quelle arrogance. Vas-y. Alors j'y vais. J'arrive. Patron. Mon aura protectrice. Elle s'est brisée. Oh là là. Le vieux a lâché le pactole. Que se passe-t-il? Il est devenu si puissant? Je ne sais pas non plus. Le portail céleste. C'est ça. Un immortel est descendu pour l'aider, c'est certain. Le vieux couteau a lâché le pactole. Je dois obtenir le portail céleste. Tu oses toucher à mon sang spirituel? Je te tue. Manifestation du démon céleste, saisie des âmes. J'ai un peu mal à la tête, prête-moi ton épaule. J'ai même envie de vomir. C'est toi qui te propose. Meurs. Mon démon céleste. Désolé, désolé. Laisse-moi essuyer ça. Ne te fâche pas, calme-toi. Du calme, du calme. Tu oses ainsi humilier ce vieil homme. Je te tue. Formez la formation. Éliminez ce voleur rapidement. Maître, Victoire. Victoire. Le portail céleste est à moi. Le portail céleste. Je vais devenir un immortel. Aïe 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 aïe. Mon postérieur. Impossible. Comment se fait-il que tu ne sois pas mort? Même si tu mourais, ton père que je suis ne mourrait pas. Mon postérieur. maître, ça va? Ça va. Ton maître a beaucoup de sang. Cracher un peu m'a fait du bien. Les 4 grands maîtres. À l'attaque. Gamin, tu as du potentiel. Dommage. Aujourd'hui, tu dois mourir. Ce type est vraiment ingrat, il a jeté le rameau de laurier que ma sœur lui a offert avec bienveillance. C'est bon. C'est toi qui lui as donné une carotte à tort et à travers. Heureusement, ça a servi, j'espère qu'il pourra traverser cette épreuve sain et sauf. Mais non, sœur, ce rameau de laurier ne fait que supprimer temporairement l'énergie immortelle en lui. Après cette nuit, il explosera quand même. Donc, si la porte des immortels s'ouvre cette nuit, c'est sa seule chance de survie. La porte des immortels. C'est ça? Impossible. Ne le laissez pas récupérer. Redoublez d'efforts. Vous revoilà? C'est quoi, ça? La porte des immortels. La porte des immortels est apparue. Les immortels descendent. D'un coup d'épée, il ouvre la porte céleste. La porte des immortels? Quelle porte des immortels? Où est la porte des immortels? Bonne occasion. Foncez. Vous allez bien? Arrêtez-vous. N'avancez pas. N'avancez pas. Toi, n'avance pas. Grand frère, on fait quoi? De quoi paniquer? Ce gamin peut ouvrir la porte des immortels d'un coup d'épée. Il a l'aide d'un immortel. Si on ne peut le vaincre par la force, il faut user de ruse. Dans un moment, on feindra la faiblesse, et quand il sera distrait, on attaquera par surprise. Je m'occupe de contrôler ses mains. Moi, j'attaque le haut. Moi, le milieu. Moi, le bas. Moi, je m'occupe de crier 666 minutes. Bien.
Toi, tu es là depuis quand? Je vous voyais discuter avec passion, j'étais curieux, c'est rien. Continuez, continuez. Qu'est-ce que tu as entendu? Devine. Lâche. Vous osez utiliser l'espionnage, un moyen aussi vil. Moi, vil? Vous attaquez en traître, et c'est moi le vilain? Vous n'avez pas honte? Bougez pas. Bougez pas. Chef, les 4 grands maîtres. Je n'ai pas touché. Tout le monde a vu. N'essayez pas de m'extorquer. J'ai pas d'argent. Les 4 grands maîtres. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de le maîtriser et de prendre la porte des immortels. Si vous ne l'obtenez pas, voyez comment vous allez rendre des comptes au vénérable ancêtre Li. Assez. Puisque notre plan de ruse et d'encerclement est déjà connu de toi. Alors, nous, les 4 frères, n'avons plus le choix que de sortir notre ultime technique. Tout miser. Oui, ultime, très impressionnant. Monte. 3. Double kill. Encore? Repli. Vous allez où? Revenez. Que faites-vous? Revenez vite. Désolé, Maître Li, cet homme a l'aide d'un immortel. On se revoit dans le monde des arts martiaux. Non. Non quoi? C'est ton tour maintenant? Ne t'approche pas. Malentendu. Tout est un malentendu. Tu ne voulais pas me tuer et prendre mon institut de beauté? C'est cette femme. C'est elle qui m'a ordonné. Maître Li, toi? Si tu ne m'avais pas poussé, en serais-je là? Shenfan, non, non. Frère Shen, c'est cette femme. Tout ça, c'est elle qui m'a poussé. Sinon, je n'oserais jamais être ton ennemi. Li Fei, tu n'as pas de conscience? Si tu n'étais pas venu me trouver, 10 ans qu'après la réussite, tu m'épouserais, comment aurais-je pu le trahir? Tais-toi. Cette femme, ça suffit. Je ne veux pas vous voir vous battre comme des chiens. Rends-moi le contrat, et on oublie tout. Le contrat? Quel contrat? Je répète. Rends-moi le contrat. Le contrat, oui, 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 je te le donne tout de suite. Tiens. Une chance, repli. Ne t'approche pas. Li Fei, attends-moi. Maître Li. Tu m'as dit de faire attention à quoi? Je pensais que... Laisse tomber. Rien, tout va bien maintenant. Xiaoman, allons-y. Allonge-toi. Maître, comme ça, ce n'est pas très bien. Bien ou pas bien, allonge-toi vite. Heureusement que mon père m'a appris à soigner les blessures internes. Ah oui. Ça risque de faire un peu mal tout à l'heure, il faudra tenir bon. Puisque le maître a de l'estime pour Xiaoman. Xiaoman est prêt à servir le maître. Mais Xiaoman a une faveur à demander. Mon père, lui. Quel rapport avec ton père? Je suis presque prêt. Allonge-toi vite. Je n'aurais jamais cru que le maître était ce genre de personne. Pourquoi tu t'es déshabillé comme ça? Ça marche aussi? Maître. C'est ma première fois. S'il te plaît, sois doux. Ne t'inquiète pas. Ça sera vite fait, allonge-toi. Allez, hop. Bien allongé. Ça va faire un peu mal. Tiens bon. Maître, c'est trop chaud. Chaud, c'est bon signe. Ton maître utilise une pommade pour te faire un massage.
Un massage? Oui. Tu as craché du sang sans raison. Sans les techniques médicales que mon père m'a enseignées. Je n'aurais rien vu. Ton essence, ton QI et ton sang sont gravement déficients. À ton jeune âge. Tu es déjà épuisé. Écoute-moi. Moins de fêtes et de nuits blanches, ça ruine la santé. Non, c'est que moi. Mes blessures internes se réparent peu à peu, et même ma cultivation avance lentement. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux. Maître, vous êtes vraiment un dieu. Maître, je suis désolé. Je croyais que vous... Tu croyais quoi? Xiaoman, ton père est venu te voir. Oh non, mon père. Ton père? Un immortel reste un immortel, en à peine une demi-journée. Vous avez déjà conquis la Sainte. Que faites-vous? Père, laisse-moi t'expliquer. Bonjour, je m'appelle Shen Fan. Belle brochette. Salaud. Tu as osé toucher à ma fille? Je vais te tuer. Non, Xiaoman, ton père est devenu fou. Quelle rapidité de mouvement. Frère, je sauve ta fille et tu veux me tuer? À ce stade. Tu essaies encore de me tromper, vieil homme? Je vais te foudroyer. Ciel et terre sans limite. Empreint de la puissance du Qian et du Kun. Foudre, viens. Papa, non. Xiaoman, écarte-toi. Pour ta réputation. Papa doit tuer ce pervers aujourd'hui. Papa, maître, il m'aidait juste à me soigner. Quel soin. Il est un simple mortel. Comment pourrait-il te soigner? De plus, je le regarde, son air sournois et rusé. Ce n'est sûrement pas quelqu'un de bien. Écarte-toi, Xiaoman. Xiaoman. Ciel et terre sans limite, empreint de la puissance du Qian et du Kun. Foudre, viens. Foudre, viens. Foudre, viens. Ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Il devrait vouloir t'utiliser pour attirer la foudre du ciel. Utiliser la foudre contre moi? Ton père, est-ce que... Ça ne marche pas très bien. Ça, je ne peux pas le soigner. Il faut aller à l'hôpital. Comment est-ce possible? Ah. Frère, je t'ai parlé longtemps, si on s'asseyait pour discuter? Gamin, tu cherches la mort. Empreint de la puissance du Qian et du Kun. Foudre, viens. Aïe. Je me suis fait foudroyer. Ça va? Gamin, tu oses mépriser ce vieil homme? Par le patron du tonnerre, ton disciple Xiang Qianwen est ici. J'invoque les trois mondes, j'emprunte la foudre céleste pour anéantir ce pervers. Foudre. Viens. L'incantation divine des 5 tonnerres. Papa, tu es fou. La foudre arrive, tu es mort. Frère, j'ai joué le jeu avec toi, et tu me montres encore du doigt. C'est un peu irrespectueux, non? Tu as brisé mon incantation des 5 tonnerres? Tu es mort. Décret des 5 tonnerres. Emprunt de la foudre céleste. Refusé. Papa, tu vas bien? Encore un qui crache du sang. Mon vieux, et... Ne t'approche pas. C'est la première fois que le patron du tonnerre refuse l'incantation des 5 tonnerres. Serait-ce que cet homme a déjà poussé la porte de l'immortalité, devenant un véritable immortel terrestre? Pas étonnant que je n'arrive pas à discerner sa profondeur. Toi, qui es-tu vraiment? Moi? C'est pas évident? Un propriétaire d'institut de beauté tout à fait ordinaire. Arrête de te moquer de moi, vieillard. Tu as pu interrompre mon incantation des 5 tonnerres célestes. Impossible que tu sois juste un propriétaire d'institut de beauté. Tout à fait ordinaire. Tu demandes, je réponds. Je réponds, et tu ne me crois pas. Alors, comment le prouver? Le prouver? Lui.
Il est venu chercher des ennuis avant-hier. Il le sait. C'est vrai. C'est bien ce que je disais. L'immortel est d'une puissance divine inégalée. Je suis rempli d'une admiration sans borne. Toi aussi, tu me diffames? Immortel. Je n'oserais pas. Je n'oserais pas pardonner mon manque de perspicacité. J'ai offensé votre puissance divine. Mais, je vous en supplie, immortel, épargnez ma fille, Xiaoman. Moi, Xiang Tianwen, je suis prêt à expier par la mort. Pourquoi je n'arrive pas à me faire comprendre? Je ne suis pas un immortel. Si tu continues, crois-moi, je te foudroie aussi. Xiang Tianwen. Appelle le tonnerre. Le tonnerre quoi? Le tonnerre. Ah oui. Je vais répéter ta formule d'avant. Je ne crois pas qu'il y ait du tonnerre. C'était quoi déjà? Les 5 tonnerres. Décret d'absolution. Emprunte la loi du tonnerre céleste. Les 5 tonnerres, tire quoi? Décret d'absolution. Les 5 quoi? Décret d'absolution. Les 5 tonnerres, décret d'absolution. Emprunte la loi du tonnerre céleste. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Les U. Maître, vous. Les U se manifestent en personne? C'est impossible, ça. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Où est les U? Je vous l'ai dit, je ne suis pas un immortel. C'est quoi, ça? Rien, pas un poil. Les U s'est manifesté, et l'immortel continue à nous mentir? C'est pas très drôle, non? La ferme. Pouvoir faire se manifester les U, seul un véritable immortel en ce monde en est capable. Il semble que la porte de l'immortalité qui s'est ouverte tout à l'heure était bien pour cette personne. Puisque le vrai immortel n'a pas encore ascensionné, il doit avoir une affaire importante à régler dans le monde mortel. Quelle histoire de les U? Je vous ai dit que je ne suis pas un immortel. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Qu'est-ce que j'ai à gagner à vous mentir? Je vous crois. Vous voyez, il y a encore des gens intelligents. Papa. Xiaoman, l'immortel est resté dans le monde mortel, et a dissimulé son niveau de culture et son identité. Cela prouve qu'il a une mission très importante. Peu importe ce que l'immortel dit ou fait, il suffit de coopérer. C'est une chance d'immortalité que le temple Wuji n'a pas rencontrée depuis 1000 ans. Je répète, je ne suis pas un immortel. Levez-vous, vite. Merci, merci. Mais, immortel, j'ai une demande inconvenante. D'accord, tant que vous ne m'appelez pas immortel, tout est possible. Je souhaite vous prendre pour maître, si vous le permettez. Quoi? Quoi? Non, non, mon vieux, monsieur, vous êtes sérieux? Ma détermination à devenir le disciple de l'immortel est attestée par le ciel et la terre. Quelle est cette famille? Ils sont dans une telle détresse. Que toute la famille veut devenir mes apprentis? Immortel, vous plaisantez. Pouvoir devenir votre disciple est une chance inespérée. Papa. C'est mon maître. Si vous devenez aussi son disciple, comment allons-nous nous appeler? C'est simple. À partir de maintenant, tu m'appelleras papa. Et je t'appellerai petite sœur. Nous nous appellerons chacun de notre côté. Mais... Maître du temple, ce n'est pas convenable. Oui, c'est vrai, ce n'est pas bien. Oncle, essayez de raisonner mon père. En principe, c'est la sainte qui s'est adressée la première au maître. Vous devriez l'appeler grande sœur. Aou a raison. Grande sœur, je te salue, ton père. Papa, petit frère disciple, relève-toi. Merci, grande sœur, ma fille. Arrêtez. C'est quoi ce bordel? Maître, qu'est-ce que cela signifie? En fait, j'aimerais bien t'accepter, mais j'ai une règle. Je ne prends que des disciples féminins. Alors, eux. Seraient ceux que l'immortel pratique la méthode de la cueillette et de la compensation. Cultiver avec l'immortel équivaut à 1000 ans de pratique. Pour devenir immortel. Pour le temple Wuji. Je me lance. Aou. Apporte le couteau. Je veux aider l'immortel dans sa pratique.
Bien que ce soit un peu petit. Mais ça suffit, maître immortel, voyez ma détermination. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous tout de suite. Le maître immortel doit craindre que mon sang ne souille cet endroit. Un instant, maître, je reviens tout de suite. Et, reviens. Où tu vas comme ça? Non, maître, vous mettez en doute ma détermination? Non, c'est toute votre famille qui s'incruste, c'est ça? Ah, d'accord. Je vous accepte. Merci, maître. Merci. Mais je vous préviens, ici, on n'est pas si occupé. Vous ne pourrez faire que des travaux extérieurs, et je vous donnerai chaque jour 3 repas par jour, pas de logement. Vous acceptez ou pas? On accepte. Levez-vous. D'accord. Chef du temple. Ces conditions, ça ressemble étrangement à nos disciples inscrits au temple Ouija. Inscrits, soit, mais servir le maître immortel. C'est pour moi, c'est pour moi. Un mérite accumulé depuis plusieurs vies. Ça, prenez-le et distribuez-le. Souvenez-vous. Notre objectif est unique, faire de l'argent. Toujours de l'argent. De l'argent. Exact. Avec de l'argent, la maladie de mon père pourra être soignée. Ce prospectus, je l'ai conçu et modifié après avoir été inspiré par une jeune femme. Essayez de le distribuer pour voir l'effet. Chef, est-ce que le maître immortel envisage de vendre les places pour l'ascension immortelle du secte? Depuis toujours, pour cultiver, il faut richesse, compagne, méthode et lieu. La richesse vient en premier. Même les immortels n'y échappent pas. Vendre ces places d'ascension, c'est la première mission que le maître nous a confiée. Nous devons y mettre tous nos efforts. Vous n'y allez pas? Qu'est-ce que vous chuchotez ici? Maître, voilà, nous venons de discuter. Puisque vous voulez utiliser ça pour faire de l'argent. Votre disciple a une bonne idée. Quelle idée? Une vente aux enchères. Tu as entendu? Le clou de la vente aux enchères aujourd'hui. Un lien avec le secte immortel secret d'il y a 20 ans. J'ai entendu, et la rumeur dit que ce secte a été ouvert. Le secte ouvert, les cultivateurs du monde mortel ont de l'espoir de devenir immortels. Serait-ce que ce qui est mis aux enchères cette fois? Ce sont les places pour entrer dans le secte? Arrête de plaisanter. Entrer dans la voie des immortels, c'est immédiatement s'élever. C'est un événement qui a ébranlé tout le monde de la cultivation. Comment pourrait-il être mis aux enchères? Si j'avais su, je n'aurais pas accepté de venir faire de la pub à cette vente aux enchères. Mais mon projet de beauté, c'est un projet haut de gamme. Maître, je suis là, maître. Désolé, elle a un petit problème de tête. Tu cries quoi? Tu trouves qu'on n'a pas assez honte? Tu m'énerves là. Je te demande, ton père, il est où? Il a dit qu'il venait faire sa pub, et lui? Il quoi? Allez. Toi, prends cette moitié, tu t'occupes de ce côté, moi de l'autre. On fait du fric. Ce n'est pas la célèbre sainte du palais Ouija? La sainte Ouija. Qui c'est? Maître, ignore-le, on s'en va. Je me demandais qui c'était, c'est toi. Shujiayi. Qu'est-ce que tu racontes, Shenfan? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu crois qu'en me suivant jusqu'ici, tu pourras te remettre avec moi? Crève. Alors c'est toi, l'ex-mari qui a failli perdre la face. Shujiayi, tu en as une couche. Ça te regarde? Je suis là pour faire de la pub. Regardez-moi ça. On dit que la sainte du palais Ouija traîne avec un type sans aucun pouvoir. Je croyais que c'était faux, mais en fait, c'est vrai. Zuao Tian, tu exagères. Xiaoman, là, je dois te dire 2 mots. Ton père, ce bon à rien, est gravement blessé. Maintenant, le palais Ouija est affaibli. Mais tu ne peux pas te laisser aller à ce point. Trouver un gars comme ça. Il ne peut même pas t'offrir des vêtements décents. Tu crois qu'il peut te rendre heureuse? Ne touche pas à mon maître. Maître, tu joues à des jeux bizarres. Alors, écoute, moi, le jeune maître, je suis quand même de l'une des 4 grandes familles. Il me manque une servante pour réchauffer mon lit. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Je saurais bien m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu oses me barrer la route?
Tu cherches la mort. Oh non, c'est le sabre de flamme de la famille Zhou. Le feu de la lame, art ultime des Zhou, brûle ses victimes de l'intérieur. Wao Tian veut le tuer. Pas d'irrespect. Xiang Tianwen, maître du temple infini. Que fait-il ici? Xiang Tianwen, ton temple infini, ose défier les 4 grandes familles? Les 4 familles? Mon temple ne les craint pas. Impressionnant, maître Xiang. Même blessé. Ta prestance reste intacte. Xiang Tianwen, veux-tu dire que ton temple infini déclare la guerre aux 4 familles? Guerre soit. Xiang, bien que blessé, conserve quelque force. Aujourd'hui, du sais-je. Videz mon sang, nul ne touchera à ceux derrière moi. On dit que maître Xiang chérit sa fille. Considérons la sainte du temple infini comme un joyau précieux. On dirait que Wao Tian a trouvé plus fort que lui. Bien, vieux Xiang, je te respecte. J'épargne ta fille aujourd'hui. Mais ce gars, je le tuerai. Pour affirmer le prestige des 4 familles. Voyons. Qui oserait encore t'aider? Tu m'as frappé? Et alors? Les 4 familles vous donnent-elles tous les droits? Je vais te montrer qu'il y a toujours plus fort. Vieux fan. Maître Xiang fait grande impression. Kétine, l'immortel terrestre des eaux. On dit qu'il touche au seuil de l'immortalité céleste. Parmi les 3 rangs d'immortels, hormis les 4 célestes, des grandes familles, les terrestres dominent. Cette fois, Maître Xiang a trouvé à qui parler. Dommage. Jadis, maître Xiang échoua à transcender l'immortalité céleste. Blessé gravement, forcé de se désintégrer. Après l'assaut de 3 ermites. Sans cela, Un immortel terrestre l'humilierait-il? Longtemps, Maître Xiang. Tu vas bien? Tu aides ce Zhou? Argent payé, service rendu. Laissez passer. Si je refuse, renommée de Maître Xiang, je vais l'éprouver. Attends. Laisse-moi faire. Le maître agit lui-même pour intimider ses minables. Tant de monde regarde, quelle opportunité de promotion. Impossible de gâcher ça. Vieux fan, débarrasse-moi de cet homme. Je te donne le ginseng aux 9 feuilles de dragon. Gamin, tu n'as aucun pouvoir, je ne voulais pas te tuer, mais je suis engagé. Tu dois mourir aujourd'hui. Dang 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 dang. Santé des seniors. Héritage des méthodes anciennes. Rends-toi la vigueur de ta jeunesse. C'est quoi ce truc? Papa, que va faire le maître? Ah. Je ne suis pas trop sûr non plus. À voir. On dirait qu'il vend quelque chose. Tu sens que tu vieillis, que ta force décline. Tu te réveilles comme vidé de ton énergie? Comment tu sais? Mon père m'a appris la physionomie. Ton visage. Crie la fatigue des reins. Petit insolent, n'ose pas calomnier ce vieil homme. Ce n'est pas une honte. C'est traitable. Héritage des méthodes anciennes. Tonifie les reins, vitalise l'énergie. Tous les utilisateurs en sont ravis. Et les 10 premiers reçoivent 3 mois de traitement gratuit. Alors? Ce machin, ça marche vraiment? Bien sûr. Remboursé si inefficace. Alors moi, vieux fan. Petit morveux, tu as vraiment la langue bien pendue, tu as failli me duper. Aujourd'hui, je capture ton âme et te réduis en cendres. Griffe de l'âme. Voyons comment tu meurs cette fois. C'est celle de Fanluche. Sa technique emblématique, la griffe de l'âme. Ce gamin est dans la panade.
Fan Wush a vraiment sorti l'attaque mortelle. Maintenant, voyons comment le palais Wuji va réagir. Papa, le maître ne va pas se faire avoir? Tranquille, tranquille. Le maître a un corps d'esprit immortel. Ce Fan Wush ose s'en prendre à une âme divine. Ça va être intéressant dans un instant. Non, c'est dangereux. Vite, vite, vite. Tu ne veux pas le faire, d'accord, mais pourquoi frapper mes vêtements? Impossible. Pourquoi pas de réaction? C'est impossible. Griffe de l'âme. Tu y reviens, toi. Maître, Fan Wush, défier ses supérieurs est intolérable pour le ciel et la raison. Châtiment céleste. Jeune maître ou, sauvez-moi. Non, sauvez-moi. Âme dispersée. Cette personne peut invoquer le châtiment céleste pour tuer. C'est tout simplement inouï. Serait-ce un immortel vivant? Et le vieil homme? Le vieil homme a-t-il fui de peur de devoir me rembourser mes vêtements? S'il ne paie pas, c'est toi qui paies. N'approche pas. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas humain. Et, mon pote, non seulement tu ne paies pas, mais en plus tu m'insultes? Attends, en le regardant, il n'a vraiment aucune cultivation. Serait-ce que Fan Wush, avec tous ses méfaits, a été frappé par le châtiment céleste? Tout cela serait une coïncidence? Tu es un peu louche, toi. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Qu'est-ce que tu attends? Va me chercher un verre d'eau glacée. Pourquoi délire-t-il maintenant? Donne-le-moi. Révélation. Ce jeune maître va bien. Je vous l'avais dit, tout cela n'était qu'une coïncidence. Toi, tu as juste eu de la chance, c'est tout. Pourquoi recommences-tu à m'insulter? Si j'avais su, je ne t'aurais pas sauvé. Sauvez-moi. C'est à cause de Fan Wush. Il a commis trop de méfaits et a subi le châtiment céleste. On dirait que ce jeune maître va devoir s'en charger lui-même. Éliminé. Un instant. Waouh! Les jambes de cette demoiselle sont plus longues que ma vie. Xiang Yun, est-ce que tu veux m'empêcher, moi, des 4 grandes familles, d'agir? Le jeune maître Zhu, Xiang Yun n'oserait pas s'immiscer. Cependant, Xiang Yun est tout de même la responsable de la vente aux enchères des 9 cieux et d'Iter. Aujourd'hui, messieurs, vous êtes tous venus pour l'ascension. Si le jeune maître Zhu insiste pour tuer ici, alors Xiang Yun devra prier le jeune maître Zhu de partir d'abord. Ascension. Très bien. Ce jeune maître te laisse la vie jusqu'à la fin de la vente aux enchères. Une fois que ce jeune maître aura obtenu la qualification pour l'ascension, je te tuerai à coup sûr. maître, ça va? Oui, ça va? Rien de spécial. J'ai un peu soif, je vais chercher de l'eau. Distribuez ça. Eh. C'est quoi ce essai? Arrêtez de tergiverser, bossez bien. Vous avez entendu? Si ça ne marche pas, je te retiens le prix du vêtement. Xiaoman, va leur montrer ça. Fais-leur voir. Le sang du dragon va s'éveiller. Renforcez le sceau. Ramasser. Deuxième frère, ça va? L'esprit du dragon dans la coupe des 9 dragons a été réveillé par le sang du dragon. Il a été blessé par l'aura du dragon. Vite, allez chercher mademoiselle Xiang Yun. Partons. Cette immense vente aux enchères, et même pas un verre à boire. C'est une étagère à vin. Ça aussi, c'est du vin rouge.
Peu importe. Ah, c'est bon. Dis donc. Ce petit truc est plutôt raffiné. Maître. Je te cherche depuis un moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Au fait, la vente aux enchères va commencer. Papa, le petit frère m'a envoyé te chercher. Déjà, ça commence si vite? Oui. Les flyers sont tous distribués. L'effet de la pub? Des inscriptions? Ça. Va voir par toi-même. Allez, viens. Mesdames et messieurs, un peu de calme. Xiangyun comprend que vous êtes tous venus aujourd'hui pour la montée en immortalité. Et le dernier lot, celui que tout le monde attend, c'est la place pour monter en immortalité. Mademoiselle Xiangyun, arrêtez de tourner autour du pot. Sortez vite cette place. Même pour des milliards, des milliers de milliards. Ma famille ou la veut absolument. Des milliards? Des milliers de milliards? Qu'est-ce qui vaut si cher? Enchérissez. Bien, alors Xiangyun ne fera plus de mystère. Regardez, messieurs dames. Voici la place pour monter en immortalité. Mademoiselle Xiangyun, qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous énervez pas, je viens d'être vous. Tous les gens présents aujourd'hui sont des personnalités importantes. Se bousculer comme ça, on dirait un marché, ça ferait rire de nous. Puisqu'il s'agit d'une vente aux enchères, le plus offrant l'emporte. Alors, je vous en prie, asseyez-vous. Maître, asseyez-vous ici. Est-ce que ça va ici? Moi, aujourd'hui, je vais absolument mettre la main sur ce trésor. Et ensuite, je vais m'occuper de ce bon à rien. Tu es fou ou quoi? Xiaoman. Appelle ton père, on s'en va. Ce vin, comment ça se fait que... Il a un degré d'alcool aussi élevé? Maître. Où allez-vous? Où aller? On rentre? Tu n'as pas entendu? C'est déjà le dernier objet mis aux enchères. On ne s'en va pas. Qu'est-ce que tu fais? Maître, on ne peut pas partir. Si je reste ici, je vais devoir enchérir avec ces riches. Maître, on ne peut vraiment pas partir, parce que là-haut. Messieurs, puisque vous êtes tous installés, je vous invite donc à admirer ensemble ce précieux trésor. Bon, c'est fini. Maintenant on ne peut vraiment plus partir. Maître, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air très chaud. Chaud? En ce moment, tout mon sang est glacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Xiaoman, cet objet est mis aux enchères. Il est sur la scène, bien sûr que c'est pour être vendu aux enchères. Alors c'est cher? Assez cher. On dit que la coupe des 9 dragons est... Le bien familial transmis de génération en génération de la première famille de Daxia, elle a des pouvoirs extraordinaires. Elle vaut une fortune. Aux pouvoirs extraordinaires. D'une valeur inestimable. Même. Alors combien je dois dédommager? Maître, pourquoi vous êtes si brûlant? Rien. Ouais. J'ai juste bu ce qu'il y avait dedans. C'est sûrement juste la coupe qui vaut cher. C'est juste la coupe qui est chère. Oui, c'est ça. Mademoiselle Xiangyun, non, on avait convenu de sortir une place pour l'enchère. Pourquoi est-ce que vous sortez la coupe des 9 dragons de votre famille? Pour ça. Serait-ce que votre première famille a déjà accaparé pour vous-même la place pour l'ascension immortelle? Et vous nous trompez en nous sortant la coupe des 9 dragons? Rendez vite la place pour monter au ciel. Silence, s'il vous plaît. Xiangyun comprend que vous êtes tous venus aujourd'hui pour l'ascension céleste. Mais avant cela, Xiangyun a une demande délicate, transmise par les aînés de la famille. Vas-y, crache le morceau. Les aînés ont dit, la coupe des 9 dragons est précieuse. Mais encore plus précieux est ce qu'elle contient, le sang de dragon. C'est une nouvelle boisson? Rien de spécial. On disait que l'ancêtre céleste du premier clan avait terrassé un dragon. Apparemment, c'est vrai. C'est un vrai dragon. Catalysé par l'énergie céleste, il peut devenir un vrai dragon. La légende dit que boire son sang confère un corps de dragon immortel et prolonge la vie d'au moins 100 ans. Oui, même s'il ne vaut pas une ascension immédiate. Le sang de dragon est un trésor rare dans le monde mortel. Une seule goutte vaut 10 milliards. « 10 milliards? Alors mon argent, mon père, ma vie, c'est
Donc, c'est aussi un objet de la vente? Oui et non. L'esprit du dragon dans la coupe est nourri par ce sang. Les aînés ont ordonné qu'aujourd'hui, celui qui soulèvera la coupe et boira le sang en public. Alors, la coupe des 9 dragons et le sang de dragon seront offerts. C'est-à-dire, donnés gratuitement à tous. Quoi? Paysan. Il dit vrai? Mais en échange, celui qui obtient la coupe devra, sans dépasser les principes, aider le premier clan à accomplir une chose. C'est tout? Parfait. Pas de perte, que du gain. Dans ce cas, je dois trouver un moyen de m'en emparer. Puisqu'il en est ainsi, moi, Tuishan Wang Yuane, je tente ma chance. Non. C'est moi. Qui es-tu pour oser rivaliser avec moi, Tuishan Wang Yuane? Pour ce trésor? Ça te regarde? Tu veux me doubler? Il ne faut absolument pas qu'il obtienne la coupe des 9 dragons. Sinon, ne pas gagner d'argent sera le moindre de nos soucis. Ça va me coûter le reste de ma vie. On dirait que tout le monde est très motivé. Moi, c'est moi. Désolé. C'est lui qui a parlé en premier, selon les règles, c'est à lui de commencer. HMPH. C'est foutu. Mesdames et messieurs, Wang va se ridiculiser. C'est fini. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air très tendu. Comment ne pas être tendu? Cette coupe des 9 dragons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop compliqué à t'expliquer. Fais très attention. Surtout, qu'il ne le découvre pas. Tout va bien. Maître, ton dos. Tais-toi. Bizarre. On ne disait pas que la coupe des 9 dragons avait une aura de dragon? Pourquoi je ne la sens pas? Un simple esprit de dragon serpentin ose se montrer arrogant? Jeune maître loup, c'est La matérialisation de l'esprit du dragon serpentin, c'est l'aura du dragon. Non. Cette aura, le dragon serpentin, s'est transformé en vrai dragon. le prochain, s'il vous plaît. Moi. Ce n'est pas encore ton tour. Espèce de zou. Qu'est-ce que tu veux encore? Cette coupe des 9 dragons est si précieuse. Comment un bon arien comme toi pourrait y prétendre? C'est ridicule. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Ils ont bien dit que tout le monde pouvait. La coupe des 9 dragons est un trésor familial du premier clan. Même si elle sort de la famille, elle irait aux 4 grands clans. Toi, un simple déchet. Comment oserais-tu y toucher? Cette coupe des 9 dragons, je l'aurai à tout prix. Sans blague. Si elle tombe entre vos mains et que vous découvrez la vérité, je suis un homme mort. Cette coupe des 9 dragons est à moi. Reviens ici, toi. Où tu vas? Allez, maître. Coupe des 9 dragons, j'arrive. Maître. La coupe des 9 dragons, le sang du dragon serpentin, tout est à moi. Tu triches. C'est pas juste. Espèce de bon arien. Tu oses encore parler d'équité avec moi? Il a triché. Je m'en fiche. C'est moi qui ai inscrit en premier. Selon les règles, c'est à moi de commencer. J'ai déjà raté une chance tout à l'heure. Cette fois-ci, je ne peux absolument pas abandonner. C'est exact. Jeune maître loup, selon les règles, ce devrait effectivement être ce jeune homme. En premier. Après tout, Xiang Yun appartient à la première famille. Plus tard, pour la place d'ascension, il faudra peut-être son aide. Bien, puisque mademoiselle Xiang Yun l'a demandé, je vais faire honneur à mademoiselle Xiang Yun. Merci pour votre compréhension, jeune maître Zou. Toi, tu voulais de l'équité? Très bien, je peux rivaliser équitablement avec toi. Nous nous tenons chacun d'un côté de la coupe des 9 dragons. Ensuite, nous tentons de la saisir simultanément. Celui qui lâche prise en premier a perdu. D'accord? La saisir ensemble? J'ose pas. Qui a dit que je n'osais pas? J'ai juste peur d'abîmer cette coupe des 9 dragons. Tu es vraiment ignorant. Cette coupe des 9 dragons est extrêmement solide. Pas seulement toi, même la personne la plus forte du monde actuel ne pourrait pas forcément la blesser d'un poil. Ce truc est si puissant que ça? Quel est ce bruit? Espèce de bon à rien. Que as-tu fait à la coupe des 9 dragons? Quelle est l'origine de cette personne? Elle a réveillé d'un simple doigt l'âme du dragon endormi.
Le son tout à l'heure, c'était elle? Tu veux profiter que je sois sous le choc du rugissement du dragon pour voler la coupe? N'y compte pas. Il a de la force. Oser rivaliser de force avec le jeune maître? Tu cherches la mort. Tu ne dois pas savoir à quel point l'âme du dragon est puissante. Dans ce cas, je vais t'aider un peu, jeune maître. Qu'est-ce que... La technique secrète de la famille, l'art de l'incendie des âmes. L'art de l'incendie des âmes. On dit que cette technique excelle à forger les esprits. Elle est très violente. Pourquoi l'utilise-t-il à ce moment-là? Que veut-il faire? Serait-ce que... Exact. Il forge l'âme du dragon pour stimuler sa férocité. Ce jeune homme va périr sous la puissance draconique. Pourquoi? Pourquoi fait-il soudain si chaud? Va te faire foutre. Bon à rien. J'ai déjà activé le pouvoir de l'âme du dragon. Meurs tout de suite. Arrête de parier. Arrête tout de suite. Mauvaise nouvelle, ça va se découvrir. Heureusement que je l'ai rattrapé. Personne n'a rien vu, n'est-ce pas? Contre-attaque de l'âme du dragon? Comment c'est possible? L'âme du dragon de ce Xiaolong semble complètement réveillée. Non? C'est la sensation de la puissance draconique. Ce n'est pas un Xiaolong, c'est un vrai dragon. Ne me tue pas. Monsieur, ça va? Je suis toujours en vie. Quelle est cette odeur? Pourquoi ça pue tellement? Monsieur. Je. On dirait que tu as perdu le contrôle. Non, sérieux mon pote, tu as pissé dans ton pantalon? Attends-moi, je vais te chercher un autre pantalon. Mon pote, tu te prends pour un camion-citerne d'arrosage ou quoi? Tu pisses n'importe où. Personne ne rit. Si quelqu'un rit encore, je le tue, moi, jeune maître. On a le droit de rire quand tu pisses n'importe où, non? Ouais, c'est ça. C'est donc la règle de vos 4 grandes familles? De pisser n'importe où? C'est toute ta faute, à toi. Tu es déjà dans cet état. Tu devrais peut-être changer de pantalon d'abord? Monsieur, votre pantalon. Dégage. Notre combat n'est pas fini. C'est à cause de... J'ai énervé l'âme du dragon et absorbé toute sa puissance draconique. C'est seulement pour ça que tu as remporté la coupe des 9 dragons. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mademoiselle Xiangyun l'a dit. Remporter la coupe des 9 dragons n'est que la première étape. Il faut aussi boire le sang. Du Xiaolong. Maintenant, devant tout le monde. Bois le sang du Xiaolong et je reconnaîtrai que tu as gagné. Alors, tu as peur? Si tu as peur, donne la coupe des 9 dragons à moi, jeune maître. C'est impossible. Alors bois-le devant tout le monde. Humph, ce jeune maître ne croit pas ne pas pouvoir te tuer. Se voit au tien. C'est vraiment un cœur méchant. Tout à l'heure quand les flammes ont brûlé, l'âme du dragon a subi une contre-attaque. L'esprit du dragon est à son apogée, boire le sang de la vouivre. C'est de la folie. C'est vrai, si ce n'avait pas eu de mauvaises intentions, il n'aurait pas provoqué la colère de l'esprit du dragon. Maintenant, il use de provocation, pour forcer ce jeune homme. Si perfide, il ne mérite pas d'être des 4 grandes familles. Maître, attention, ne tombez pas dans le piège. Ne t'inquiète pas. Ton maître sait ce qu'il fait. Assez discuté. Tu le bois, oui ou non? Je le bois, et alors? Qui a peur de toi? Je vais faire semblant de tout boire. Comme ça, même s'ils veulent vérifier, ils ne trouveront rien. Maître. Tout va bien. Regardez bien, je vais vous épater. Non. Il est fou. L'énergie d'une seule goutte de sang de vivre est déjà déchaînée, sans parler du sang excité. Par la férocité de l'esprit du dragon. Il le boit à grande gorgée. C'est du suicide. C'est fini, fini. On croyait ce jeune homme chanceux. Mais il est trop jeune. Il s'est laissé provoquer par ce Zhou et a mordu à l'hameçon. Bois. Bois-en le plus possible. Je me réjouis déjà de te voir exploser. Décidément, un homme sans expérience. Facilement manipulé par les mots de Wu pour aller à la mort. Maître, je t'en supplie, ne t'arrive rien. Vous voyez? J'ai tout bu. Alors maintenant, ce truc est à moi. Bien sûr. Ouf, j'ai évité le pire. Mon institut de beauté est sauvé.
Tu as tout bu. Quoi? Je devais t'en laisser? Maître, comment tu vas? Rien de spécial. Le goût était moyen. Et le reste? Aucune autre sensation? Tu es malade? Maître, comment tu vas? Quelle malchance! S'étouffer en buvant de l'air. C'est de ta faute, tu en as avalé trop, de ce sang de vouivre. Où est vraiment fort? Où? On fait quoi maintenant? On va chercher la coupe aux 9 dragons, bien sûr. Il ne faut pas que le sang de ce bon à rien souille la coupe. Profiter de la situation? Hors de question. Maître, Salope, ferme-la. Ne te mêle pas de mes affaires. ne touche pas à mon maître. Maître, Tu souffres, tu es impuissant. Dommage. Tu m'as offensé. Tu es déjà mort. Tu ne verras pas, mais je vais bien m'occuper de ton disciple. Tu as hâte de voir? Bon à rien. L'âme du dragon t'habite. Je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance. L'âme du dragon, forgeant les os. Quel talent! Il peut déjà contrôler l'âme du dragon si vite. Et tremper son corps dans le sang du dragon. Avec le temps, ce garçon accomplira de grandes choses. Dois-je le sauver? Laisse tomber. Si je m'attire les foudres de la famille, ce n'en vaut pas la peine. L'âme du dragon, le sang du dragon. Quel don! Même moi, j'en suis jaloux. Comment pourrais-je te laisser partir? Sois tranquille. Après ta mort, je vais extraire tes tendons et os de dragon pour forger une lame. Paume de feu déchirant le cœur. Meurs. maître, Quel dommage. Non. Le rugissement se dirige vers nous. C'est le rugissement du vrai dragon. C'est impossible. Comment peut-il être si puissant? Il utilise l'âme du dragon comme la sienne. C'est l'art de dompter le dragon. Mais cette art n'est accessible qu'aux immortels. Serait-il un vrai immortel en ce monde? Enfin, je me sens mieux après cette frappe. maître, tu assures. Xiaoman, tu vas bien? Xiaoman va bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Jeune ami, c'est un malentendu. La coupe des 9 dragons t'a reconnu comme maître, elle est tienne. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, le palais Ouija donnerait naissance à un tel prodige. Prodigieux? Vous parlez de moi? Oui, jeune ami. Mais Xiang Yun a encore une question. Comment avez-vous, jeune ami, réussi à contrôler l'esprit du vrai dragon et à l'utiliser pour vous-même? Pouvez-vous répondre à Xiang Yun? Quel jade, quelle pierre, quel esprit de dragon? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que jeune ami ne veut pas le dire, ou est-ce que c'est vraiment un être vivant? Vrai? Mademoiselle Xiang Yun, prenez garde à vos paroles. Ne parlez pas à la légère, et ne parlez pas imprudemment des immortels, comprenez-vous? Xiang Tianwen. Où êtes-vous passé? Savez-vous que tout à l'heure, Xiaoman et moi, on était en danger de mort? Maître, n'est-ce pas vous qui m'avez demandé de surveiller? J'ai livré les prospectus à cette vente aux enchères, et je suis revenu aussitôt. Les prospectus, tous distribués. Ah, comment ça s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits et ont payé, non? Ah, c'est que... Arrêtez-vous. Xiang Tianwen. Vous osez partir comme ça après avoir offensé Monsieur Shen? Vous prenez mon palais Ouija pour un décor? Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Présentez vos excuses à Monsieur Shen.
Qu'est-ce que vous avez dit? Vous voulez que moi, jeune maître, je m'excuse auprès de ce bon Arien? Ou bien je vous tue sur place et je déclenche la guerre contre les 4 grandes familles? Vous. Jeune maître Zou. Je suis désolé. Répète ça. Toi, Shen, ne va pas trop loin. Hein? Oui. Désolé. Ce n'est pas grave. On s'en va. Jeune maître Zou, on laisse passer ça comme ça? Il compte juste sur le soutien de Xiang Qianwen, c'est tout. Va chercher le vieil ancêtre de la famille Wu. Cette fois-ci, je vais absolument obtenir la qualification pour devenir immortel. Quand je monterai au ciel en une étape, je les tuerai tous. Maître, la vente aux enchères des places pour l'ascension immortelle va commencer tout de suite. Je vous emmène par là. Allez, allez, par ici. Allez, on y va. Où sommes-nous ici? Maître, c'est la salle VIP de la vente aux enchères. Seules les personnes sélectionnées peuvent entrer ici. Salle VIP, ça veut dire que les gens ici. Des personnes d'une grande richesse et d'un noble statut. Exactement. Pour entrer dans ce salon VIP, il faut être soit le représentant d'une grande famille, soit un ancien d'un clan, ou encore un ermite de grande renommée. Vous avez bien fait. Alors, qu'attendons-nous? Commençons. Distribuez des prospectus. Observez et apprenez. Mademoiselle, soins esthétiques, voulez-vous en profiter? Désolé. Quel est ce plouc qui vient faire du bruit ici? Shangan-kun, je te préviens. Mesure tes paroles. Je me demandais qui c'était. C'est le Xiang Qianwen, du temple Wuji, l'ancien maître Xiang. Alors, maître Xiang, vos blessures sont guéries? Vous. Oh, je comprends. Vous voulez aussi profiter de l'ascension céleste. Pour vous soigner. Et atteindre le sommet d'un coup. Je me disais que ce vieux chien Xiang était inhabituel aujourd'hui. Osant provoquer nos 4 grandes familles. Il avait déjà un plan en tête. Mais malheureusement, cette fois, je crains que vous, ancien maître Xiang, ne repartiez bredouille. Après tout, nos 4 grandes familles agissent. De plus, ce n'est qu'un vieux chien. Peut-il encore être considéré comme un homme? Frère Kun. Oh, vraiment oh. Vous. Xiaoman. La vente aux enchères va bientôt commencer. Il ne faut surtout pas gâcher le plan d'ascension de maître à ce moment crucial. Présentons le trésor. Chers invités, voici l'article phare de cette vente aux enchères. L'ascension céleste. C'est la place d'ascension provenant de la porte céleste. Mais on dirait que c'est... Un prospectus de rue. Oui, c'est un prospectus, et on dirait même... un dépliant d'institut de beauté. C'est toi qui as fait ça? De la publicité? La vente aux enchères de la place d'ascension n'était-ce pas votre plan initial, maître? Quand ai-je? Stupide. Puisque vous tous doutez de ce poste d'immortel. Alors notre famille Shangan est prête à offrir 1000 milliards pour acheter ce prospectus. 1000 milliards. La famille Shangan n'est-elle pas devenue folle? Dépenser 1000 milliards pour un prospectus aussi médiocre? Ça a l'air louche, cette affaire. C'est peut-être nous qui avons une vision trop étroite. Frère Dao, tu as déjà une idée de ce qu'il en est? Ami Dao, regarde ça. Sur ce prospectus, c'est écrit immortalité, rajeunissement. Si ça, vraiment un prospectus de salon de beauté ordinaire. Comment oserait-il tenir de tels propos? Il faut savoir que l'art de l'immortalité
ne peut être obtenue que par les immortels. La famille Shangan offre 1000 milliards, qui veut enchérir? Nous, la famille Wu, offrons 3000 milliards. C'est foutu. Maître. Pourquoi as-tu l'air aussi pâle? Ton père va me tuer avec ce coup. Dis-moi. Ils ne vont pas croire que dans ce monde il existe des arts immortels qui donnent l'immortalité, n'est-ce pas? Maître, ils ne croiront pas aux arts immortels qui donnent l'éternelle jeunesse. Très bien alors. C'est vous qu'ils croient. Quoi? Moi? Ah. Sans les pouvoirs d'un immortel, comment oserait-on promettre d'aider les autres à devenir immortels et à ascensionner au bout de 100 jours? Ne t'inquiète pas, maître. Après cette vente aux enchères, vous serez connu de tous les habitants du monde. Connu de tout le monde. Donc tu dis. Je dois te remercier pour ça? Je n'ose pas. Je n'ose pas. C'est ce qu'un disciple doit faire pour son maître. Si j'avais su, je n'aurais pas écrit un slogan aussi exagéré. J'offre 3500 milliards. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. Non. Il ne faut pas qu'ils l'achètent. Ils vont dire que je fais de la publicité mensongère. Et mon petit magasin sera fini. Non. Je dois les arrêter. De simples étoiles osent rivaliser avec le soleil et la lune? 5000 milliards. Attendez un instant. Attendez. Ça, c'est pas possible. Vous participez aussi aux enchères? Maître Xiang, ce n'est pas dans les règles. C'est... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me rappelle. Le fournisseur du lot ne peut pas enchérir, pour éviter les surenchères malveillantes. Alors, qu'est-ce que le maître veut faire? Le maître veut peut-être diriger lui-même cette vente aux enchères. Non. Je ne participe pas aux enchères. Et de toute façon, je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, pas d'enchères. Alors dégage vite de là. Si tu retardes notre grande affaire d'ascension immortelle, tu vas le regretter. Oui, dégage. Mademoiselle Xiangyun, est-ce qu'on pourrait annuler cette vente aux enchères? Annulé? Absolument pas. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont venus pour cette qualification d'ascension immortelle. Toi, ce bon à rien, tu déblatères des sottises et tu veux annuler la vente? Quelles sont tes intentions? Je vous en prie, calmez-vous. Ne le croyez surtout pas. Papa. Le maître n'a pas l'air de vouloir diriger la vente. Mais plutôt de vouloir la saboter. Ah là là, je ne comprends plus rien. Alors, disons, Mademoiselle Xiangyun, vous nous avez berné avec un faux prospectus? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais celui-ci est forcément faux. C'est au minimum de la publicité mensongère. C'est un coup marketing. Tout le monde, ne croyez pas ça, s'il vous plaît. Abandonnez les enchères. Annulons la vente, d'accord? Croyez-moi. Regardez ce prospectus. Au verso, il n'y a rien. On peut croire à ça? Regardez. Vous croyez à l'immortalité? Vous y croyez? Assez. Tu as assez joué la comédie? Moi, je ne sais pas jouer la comédie. Tu n'arrêtes pas de dire que cette place d'ascension est fausse, juste pour que nous autres renoncions à cette chance d'ascension. Tu nous prends vraiment pour des idiots, c'est ça? Est-ce qu'il sait pour ma fausse publicité? Je n'ai pas non plus admis que ce tract ait été fait de ma main. Ton intention, en faisant ça, n'était-ce pas pour lui? Moi, ceci. C'est exact. Ah. Ton intention, en faisant ça, n'était-ce pas pour lui? Moi, ceci. Moi. Pour lui. Exact. Si je ne me trompe pas, tu as volontairement sali l'affaire de l'ascension pour nous induire à renoncer à cette place aux enchères, dans le but de laisser le palais Wuji remporter d'un coup cette opportunité, pour que ton vieux chien Xiang puisse se retourner avec toi, n'est-ce pas? Oui. Les pensées de frère Kun correspondent parfaitement aux miennes. C'est juste que ton jeu d'acteur et tes manigances, à toi ce bon à rien, sont bien trop grossiers. Je me disais bien, comment des gens du palais Wuji pouvaient entrer dans le salon VIP et ne pas enchérir? En fait, tout était arrangé à l'avance. Tu mérites bien ton titre d'ancien maître de palais Xiang, qui a fait trembler le monde. Quelle machination profonde. Pourquoi ne me croyez-vous pas? À ce stade, tu continues à jouer la comédie, homme? Je ne peux pas discuter avec toi. Tu ne crois pas, c'est ça? Viens, explique-leur. C'est exact. MMH. Vous voyez? Voilà, le plan de notre palais Wuji. Ah, puisque, vous l'avez tous vu, je ne vais plus faire semblant. Oui, notre palais Wuji veut absolument obtenir cette place d'ascension. Tu sais ce que tu es en train de dire?
Effectivement. Le palais Wuji, aujourd'hui, n'est plus qu'un nom. Sa puissance a fondu de plus de 90%. Qu'il en vienne à utiliser de tels procédés minables est tout à fait compréhensible. Vieux chien Xiang, si tu as de l'argent, continue à enchérir. Sinon, dégage de là. La famille Wu offre 600 milliards. Maître, vous êtes vraiment génial. Ce plan est magistral. Non seulement il a contourné la règle interdisant aux fournisseurs de l'article de surenchérir, mais il a aussi enflammé l'enthousiasme des enchères dans toute la salle. Votre vision est vraiment profonde. Je suis instruit. Quand est-ce que... Je vais offrir 1000 milliards, vieil homme. Maître, Je ne m'attendais pas à... qui est-il? Xiatai, le premier immortel errant de Dashia. Il est aussi le maître de Shangonkun. Il semble que la famille Shangan... Disciple salue le maître. Pendant ma retraite, as-tu tempéré tes défauts? Accumulé des mérites et cultivé avec sérieux? Le disciple garde vos enseignements en mémoire. Bien. Bon disciple. Maître, je vous en prie. Messieurs, cela fait longtemps que je ne suis pas descendu dans le monde. Je suis venu pour cette opportunité légendaire des immortels. 1000 milliards est la sincérité que Xiatai peut offrir. J'espère que tous les présents me feront la faveur de me céder cette chance. Pas si vite. L'ancien Xia est impressionnant, mais ma famille Wu est aussi déterminée. Si je laissais passer une telle opportunité si facilement, je ne pourrais en rendre compte à mes aînés. Alors ne le faites pas. Aujourd'hui, quiconque ose m'entraver sera mon ennemi. Salut l'ancien Xia. Inutile d'être si formel. Il semble que personne ne veuille rivaliser avec ce vieil homme. Puisque cette chance d'ascension m'appartient désormais. Aurais-je l'honneur de rencontrer le maître caché derrière la création de ce prospectus? Zut. La publicité mensongère est mortelle. Les autorités sont là. Impossible de rester. Partons, vite. Arrêtez-vous, vous trois. Arrêtez-vous, vous trois. Concernant les paroles de l'ancien Xia, maître du palais Xiang, qu'en pensez-vous? Le moment n'est pas encore venu. Xiang Yun comprend. Alors, ancien Xia, Pas si vite. Ancêtre, votre petit-fils vous salue. Lève-toi. Oui. En tant que descendant des 4 grandes familles, se faire malmener par un simple roturier. Après cette affaire, retourne au temple ancestral méditer sur tes fautes. Je comprends. ce n'est pas celle de l'Institut de beauté. Tais-toi. Frère Xia, ça fait longtemps. Incroyable, vieux fantôme, tu n'es pas encore mort. Je n'ai pas encore atteint l'illumination, comment pourrais-je partir avant toi? Mais frère Xia, pour rencontrer l'immortel terrestre véritable, tu es vraiment prêt à perdre la face en intimidant les jeunes, hein? Comment le sais-tu? La porte céleste s'est ouverte, mais aucun immortel n'a volé vers les cieux. En même temps, des rumeurs d'aide à l'ascension circulent. Dans le monde actuel, à part celui-là, l'immortel terrestre véritable qui n'a jamais ascensionné, qui d'autre pourrait aider les gens à devenir immortel en plein jour? Immortel terrestre véritable. Serait-il qu'un immortel se trouve ici? Frère Xia est vraiment trop radin. La famille Wu est prête à offrir la moitié de sa fortune, juste pour apercevoir le véritable visage de l'immortel. Non, vieux, aïeul, offrir la moitié de la fortune. Cela dépasse de loin la valeur d'une place pour l'ascension. Qu'est-ce que tu comprends? Comparé à un véritable immortel, la moitié d'une fortune n'est rien. Ce vieux bonhomme est prêt à tout donner pour voir l'immortel véritable une fois. Si je ne me trompe pas, l'immortel véritable derrière tout cela vient certainement de la porte céleste. La porte céleste. Un immortel qui reste dans le monde des mortels a sûrement ses propres raisons
Mettre aux enchères une place d'immortel, c'est sûrement pour trouver un représentant dans le monde humain. Si on contrôle la porte céleste, devenir immortel n'est plus un problème. Ce vieux bonhomme pense aussi à ses disciples et descendants. Oh, je comprends maintenant. La moitié de la fortune des Zhou, c'est beaucoup? Quelle ignorance. Que voulez-vous dire? La moitié de la fortune des Zhou dépasse les centaines de milliers de milliards, sans compter les trésors et curiosités innombrables. Si j'avais autant d'argent, la maladie de mon père serait guérie. Pour mon père, je vais tenter ma chance. Je ne vais plus me cacher, je révèle tout. Celui que vous cherchez. L'immortel, c'est moi. Moi. Je suis l'immortel que vous cherchez. Papa, mon maître a enfin avoué. On dirait que ton maître a atteint son objectif. Enfin, notre voyage n'aura pas été vain. Toi, un immortel? Ce bon à rien serait un immortel? Si tu es un immortel, alors je suis le suprême vrai Dieu. Espèce de bon à rien, tu es vraiment désespéré pour de l'argent, tu oses t'approprier le nom d'un immortel. Moi, m'approprier. C'est vous qui avez dit qu'il fallait trouver la personne. Derrière ce flyer. C'est moi qui l'ai fait. Bon, d'accord. Les effets sont un peu exagérés, mais c'est bien moi qui l'ai fait. Alors? Assez. C'est vraiment odieux. D'abord, tu salis la position d'ascension immortelle. Maintenant tu te fais passer pour un vrai immortel. Ton crime mérite la mort. Je ne sais pas quels avantages le palais Wuji t'a donné pour que tu oses te faire passer pour un immortel. Dans ce cas, laisse ce vieillard essayer la puissance d'un vrai immortel. Doucement. Vénérable Chia. Agir contre l'invité d'honneur de la première famille lors d'une vente aux enchères. Ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Ancêtre, ce vieux Chia est-il fou? Il défie ouvertement la volonté de la première famille. N'a-t-il pas peur de la colère de l'immortel céleste de la première famille? Il le fait exprès. Alors lui aussi est au courant. Continuons à regarder. Le spectacle ne fait que commencer. Invité d'honneur? Alors, tu admets que ce garçon est envoyé par ta première famille? En effet, j'ai entendu dire que l'immortel devin de la première famille a subi un contre-coup karmique et a besoin d'être soigné d'urgence. Maintenant, on dirait que c'est vrai. L'immortel devin a subi un contre-coup karmique? Ça va. La porte immortelle s'est ouverte il y a quelque temps. Je crois que vous le savez tous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Li Quping de la première famille, au prix d'un contre-coup, a calculé l'emplacement de l'ouverture de la porte immortelle et a même envoyé un descendant direct de la famille Li nommé Li Fei prendre contact en premier avec la porte immortelle. Il fait. De plus, selon mon enquête, à cette époque, le palais Wuji était en contact étroit avec Li Fei. Hélas. Ancêtre, qu'est-ce que cela signifie? Tu ne comprends toujours pas? L'opportunité d'ascension immortelle est déjà tombée entre les mains de la famille Li. L'immortel a été trompé et est entré chez les Li, et cette personne n'est qu'un leurre lancé par la famille Li et le palais Wuji, dans le but de perturber la vente aux enchères. Quoi? Ah, bon. C'est pour ça que tu as pu remporter la coupe des 9 dragons. Tout ça, c'était prévu par vous. Utilisez cette coupe pour confirmer ton statut d'immortel. Et gagner du temps pour que les Li obtiennent la faveur du vrai immortel. C'est n'importe quoi. Quel dieu? Quels immortels? Je ne sais pas. Vite, dis-leur. Qu'on ne se connaît pas. Tu fais encore l'innocent à ce stade? Ancêtre, on ne peut plus attendre. On ne peut laisser une famille comme les Li, qui trompe le monde entier, obtenir la faveur du vrai immortel. La famille Li a-t-elle encore quelque chose à dire? Vite, dis-leur un mot, dis qu'on ne se connaît pas. Tout pour la famille. Désolé. La famille Li n'a rien à dire. Et, toi? Garde. Saisissez ce bon à rien. Messieurs, je vous prie de vous joindre à la famille Shangan pour attaquer la famille Li. À la recherche de l'immortel. Attaquons les Li. Sois tranquille. Quand le moment viendra, la famille Wu se souviendra de toi. Maintenant, meurs. Et
Frère Wu, pas de précipitation. Mieux vaut unir nos forces, pour tuer cet homme et l'offrir en sacrifice. Ce sera aussi un mérite. Bien. Vous voulez encore y aller? Écartez-vous tous. Tonnerre céleste, protège-moi. Écartez-vous vite. Disciples. Je me sens un peu nauséeux. Bonne occasion. Je te transperce. Ancêtre, sauve-moi. Blesser un fils d'Ezou, tu vas mourir. Tu as pu encaisser ma paume. Tu as du talent. Pas étonnant que tu oses te faire passer pour un immortel. Mais c'est tout. Espèce de vieux crouton. Ne me force pas à agir. Je ne veux pas frapper un vieillard. Insolent. Toi, tu es faux, vieux crouton. Perds pas ton énergie. C'est la griffe du dragon captif. À moins que tu ne sois vraiment un dieu, tu ne t'en libéreras pas. Mais, mourir sous les coups de deux célestes, ça te fera une renommée. Frère Chia, à l'attaque. Maître, attention. Lâche-moi. Comment est-ce possible? Griffe du dragon. Maître, attention. Vrai immortel. Non. Ancêtre. C'est toi qui les as tués. Ne m'accuse pas à tort. Tout le monde a vu que je n'ai pas bougé. Ils se sont blessés l'un l'autre, ça n'a rien à voir avec moi. Tu dis n'importe quoi. C'est toi. Prépare-toi à affronter la colère des deux grandes familles. Garde. Faites sortir les gens. Maître, sauvez vite mon maître. Maître, éliminez deux immortels célestes en un coup. C'est ça. La puissance d'un vrai immortel, la mort des deux immortels célestes, va bouleverser le grand Chia. Pas un sou gagné. En plus, on a des morts sur les bras. Quelle histoire. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères est terminée. Merci de quitter les lieux dans l'ordre. Un instant, vous trois. Patron Shen. Méchante femme. Sans toi, il n'aurait pas pris maître pour cible. Xian Yun aussi a agi par nécessité. Veuillez m'excuser. Que voulez-vous encore? Patron Shen, vous souvenez-vous de ce que Xian Yun a dit lors de la prise de la coupe des 9 dragons? Je m'en souviens. Puisque c'est le cas, pourriez-vous m'aider? En retour, je vous offrirai 10 milliards en liquide. Et une herbe de longévité millénaire. Père, c'est l'herbe de longévité millénaire dont tu rêves, celle qui dit-on peut ressusciter les morts et régénérer la chair. Votre offre est très généreuse. Mais je refuse. Serait-ce à cause de moi, le jeune chef du clan Li? Li fait. Je suis peut-être avide d'argent, mais je ne toucherai pas un sou de votre famille Li. Et ça aussi. Rendez-moi ça aussi. Mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? Ne vous inquiétez pas. On a l'herbe de longévité millénaire en main. Ils vont revenir nous supplier. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Monsieur, c'est l'heure de votre piqûre. Vous n'êtes pas médecin. Qui êtes-vous vraiment? Celui qui va vous ôter la vie. Toi,
C'est Li Cuping qui t'envoie? Exactement. C'est bien l'ancêtre de notre famille. Incroyable. Je me suis caché si longtemps, et je n'ai toujours pas pu y échapper. Que voulez-vous au juste? Pour la porte des immortels, bien sûr. Vieille canaille. Tu as eu la chance d'échapper à notre ancêtre la dernière fois. Qui aurait cru que pour ne pas révéler l'emplacement de la porte des immortels. Tu n'as même pas parlé de la voie des immortels à ton propre fils. L'empêchant ainsi d'accéder à la cultivation. Mensonge. Je faisais ça pour protéger mon fanère. Tu ne le sais peut-être pas, mais Shen Fan a déjà ouvert la porte des immortels par l'épée et interrogé un vrai immortel. Quoi? Papa, je suis là. Fanère. Bonne occasion. Papa. Monsieur Shen, réveillez-vous. Papa. Monsieur Shen. Papa, qu'est-ce qui arrive? Papa. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Le patient a une crise soudaine. Je crains qu'il ne lui reste plus longtemps. Alors sauvez-le, vite. Sauvez mon père. Monsieur Shen, calmez-vous. Monsieur Shen, ce n'est pas forcément sans espoir. La légende parle de l'herbe de longévité millénaire. Elle peut ressusciter les morts et régénérer les chairs. Si on peut trouver cette chose, il y a peut-être encore une chance de le sauver. L'herbe de longévité millénaire. Papa, pourquoi le maître est-il si abattu depuis son retour? D'après ce que je sais, le père du maître est à l'hôpital, non? L'état du vieux, monsieur, s'est aggravé. C'est normal qu'il soit triste. Oh. Mais ce n'est pas logique. Selon les nouvelles d'Aou, avec le niveau et les moyens actuels du maître, même si l'état du vieux monsieur s'aggrave, il ne devrait pas être impuissant à ce point. Non. Je dois aller chez Lily. Chez Lily. Xiaoman, suis vite le maître. Non, je dois aller à l'hôpital pour voir comment va le vieux. Arrêtez-vous. Territoire du premier clan. Entrée interdite sans invitation. Shen Fan est invité ici. Veuillez demander à mademoiselle Xiang Yun de sortir pour un entretien. La visite du patron Shen illumine notre humble demeure Li. Li fait. Sœur. Vous êtes sa sœur? Patron Shen, ne soyez pas surpris. Bien que mon nom de famille ne soit pas Li. C'est parce que, enfant, j'étais gravement malade. Pour me sauver la vie. L'ancêtre a calculé le destin et a pris mon nom de famille, ne laissant que mon prénom. Mais je suis bel et bien un membre de la famille Li. Ne saluez pas le patron Shen? Bonjour, patron Shen. Pour les événements passés, je vous présente mes excuses. J'espère que le patron Shen ne m'en tiendra pas rigueur. Nous sommes sur leur territoire, et nous avons besoin d'eux. Mieux vaut ne pas agir impulsivement pour le moment. Patron Shen, avez-vous une affaire importante avec Xiang Yun aujourd'hui? Mademoiselle Xiang Yun. Ce que vous avez dit à propos de l'herbe de Ganoderma de 10 000 ans, est-ce toujours valable? Bien sûr. La famille y attend le patron Shen depuis longtemps. Patron Shen? Parlons dans la salle intérieure. Patron Shen? Par ici, je vous prie. Maître, cet endroit est vraiment sinistre. Et si on rentrait? Non, nous sommes déjà venus. Il faut rapporter cette chose. Ah. Maître, attendez-moi. Mademoiselle Xiang Yun, où m'emmenez-vous? Maître, à l'extérieur, c'est l'herbe de Ganoderma de 10 000 ans. Patron Shen, ne soyez pas impatient. Puisque la famille y est prête à vous offrir l'herbe de Ganoderma de 10 000 ans, elle vous sera donnée. Cependant, selon notre accord, nous avons besoin que le patron Shen rende un service à notre famille. Un service? En quoi puis-je vous aider? Voilà la situation. Mon frère m'a dit que le patron Shen tient un institut de beauté. Oui. Justement, l'ancêtre de notre famille, bien qu'âgé, est aussi quelqu'un qui aime la beauté. Ainsi, nous aimerions demander au patron Shen de faire un soin de beauté complet pour notre ancêtre. Maître, méfiez-vous, c'est peut-être un piège. Patron Shen, qu'en pensez-vous? Ce n'est qu'un soin de beauté, cela ne devrait pas poser de problème.
D'accord. Mais tous mes équipements sont au magasin. Je n'ai rien pris. Soyez tranquille, Monsieur Shen, nous avons tout préparé. C'est exactement le même que celui de votre magasin. Mesdames, messieurs. Par ici, s'il vous plaît. Maître, il y a quelqu'un là-bas. Salut. Bonjour, mademoiselle, je m'appelle Shen Fan. Je suis là pour votre soin et entretien esthétique. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous ne vous sentez pas bien? Il faut changer de vêtements pour cela. Si vous ne dites rien, je vais vous aider à vous changer. Alors, je prends votre silence pour un consentement. Xiaoman, à l'aide. J'arrive. Tu restes planté là? Viens aider. Vraiment un corps d'immortel. Maintenant, tu es à moi. Maître, elle. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Elle vient de se transformer en zombie. Zombie, mon œil. Désolé, il est jeune, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais non. Elle vient vraiment de devenir un zombie, je le jure. Tu peux te concentrer? On travaille. Quel zombie? J'ai ce truc, les 5 tonnerres, tire. Tire quoi? Abracadabra, je vais la foudroyer. L'apparence de Lésu. Il semble que l'ancêtre soit sur le point de réussir sa prise de possession. Cela a même attiré l'attention de Lésu. Les immortels de la famille Li arrivent aujourd'hui même. Accueillons l'ascension de l'ancêtre. Abracadabra, je vais te foudroyer. Dieu, sauvez-moi. Non. Vous vous réveillez, mademoiselle? Je vais vous servir tout de suite. À l'aide. Allongez-vous bien. Bon, détendez-vous, la main. Alors, vous vous sentez mieux? Allons-y. D'accord. Oui, voilà. Très bien. Maintenant les pieds. 1, 2. Maître, comment allez-vous? Ça va. Un peu fatigué. Mademoiselle. Comment vous sentez-vous? Regardez. Elle a pleuré. Ça prouve quoi? Un bon traitement, un bon massage. Ça peut guérir le cœur et réchauffer l'âme. Mademoiselle. Si vous êtes satisfaite de mon service, vous pouvez venir me trouver. N'hésitez pas à venir me trouver, hein? On y va. Tu es vraiment la meilleure. Tu as tout de suite vu que ce bon a rien. Ne maîtrise aucune méthode de cultivation de la porte immortelle. On utilise le champignon de Ganoderme. Pour le tromper, pour qu'il serve le vieux patriarche. Ce n'est pas que je suis doué. C'est plutôt que le vieux patriarche, avant de se dissoudre et de mourir, a déjà prévu ce jour. Maintenant, on n'a qu'à attendre tranquillement que le brin d'âme errante du patriarche réussisse à prendre possession d'un nouveau corps et revienne en vainqueur. Quelqu'un sort. Nous accueillons respectueusement la sortie du patriarche. Je ne fais que faire un soin du visage, pas la peine de faire tout ce cérémonial, non? Maître, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas du tout. Je suppose qu'ils sont en train de me remercier, mais je dois dire que... voir les membres de la première famille agenouillés comme ça fait vraiment plaisir. La première famille. Même. Et... arrête de faire l'idiot. L'affaire est finie. Mon père attend toujours ce Ganoderme pour lui sauver la vie. Sœur, où est-ce que le patriarche va comme ça? Tais-toi. Manquer de respect au patriarche, tu veux mourir? Patriarche, je, Xian Yun, ose vous poser une question. Quel est l'avenir de notre famille? Patriarche,
Sœur, pourquoi le patriarche ne dit-il rien du tout? Patriarche. Frère Xiang, une grande reconnaissance ne se dit pas avec des mots. De rien, de rien. Votre fils est mon maître. Donc si on compte comme ça, vous êtes mon maître grand. Je vous sauve. C'est tout à fait normal, donc ne me remerciez pas. Ça, maître. Papa. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai fait un rêve. Bien sûr que ce n'est pas un rêve. Tout ça, c'est grâce à Frère Xiang. C'est lui. Comment peux-tu être aussi impoli? C'est Xiang que tu appelles? Tu dois l'appeler Oncle Xiang. Oncle Xiang. Ah. Sois sage, maître. Désormais, tu m'appelleras oncle. Moi, je t'appellerai maître. Comme ça, chacun a son titre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Papa, je ne t'ai pas encore donné le ganoderma. Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Tu vas bien? Tu t'es fait avoir. C'est la faute de ton père. Il a été négligent un instant, et un voleur m'a planté une aiguille d'âme perdue. Heureusement, le frère Xiang est arrivé à temps. Pour m'aider à expulser le poison. Les maudits lits ne veulent toujours pas nous lâcher, nous deux, père et fils. Lily? Exactement. À l'époque, c'est Li Kupinki, pour s'emparer de la porte des immortels, a organisé un banquet empoisonné et m'a invité. Profitant de ma faiblesse, il m'a grièvement blessé. Ton père s'est enfui de justesse, puis, avec la carte de la porte des immortels. Et toi, il a fui partout. Je ne pensais pas que les lits découvriraient quand même la trace de ton père. Il voulait se servir de moi, pour te piéger et s'emparer de ton corps d'immortel véritable. Attends. Je suis un peu perdu. Quoi? Des dieux? Des immortels? Je suis un peu perdu. Papa. Tu ne disais pas que tout ça, c'était faux? C'était pour te protéger, mon fils. Mais maintenant, c'est différent. Mon fils peut ouvrir la porte des immortels avec son épée, et atteindre le stade d'immortel véritable. Dans ce monde, personne ne peut plus te blesser. Quant à cette vieille maladie de ton père, pour toi, c'est facile à résoudre. Papa. Tu es resté trop longtemps à l'hôpital, ta tête a déraillé. Je vais encore t'emmener voir. Maître. Tiens, maître, prends ça. Encore cette fichue branche? Je l'ai jetée plusieurs fois, moi. En la tenant, tu pourras prouver l'existence des immortels véritables. Comment ça, prouver? Cet endroit, c'est là où ton père a autrefois disposé le diagramme de la porte des immortels. Avec ton niveau actuel d'immortel véritable, il suffit que tu le pointes vers lui. Agite vers le ciel, avec ton corps actuel de véritable immortel. Ouvrir la porte de l'immortel avec l'épée, c'est quelque chose de très facile pour toi. Une fois la porte ouverte, le vrai et le faux se distingueront d'eux-mêmes. Je l'agite? On va l'agiter dehors. Allez, allons-y. Marche moins vite, papa. Xiaoman, qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va. Ça. Père. Papa. Xiaoman. Brindille de laurier. Porte de l'immortel. Elle est enfin à moi. Xiaoman, tu es Li Kuping. Pourquoi? Tu parles d'eux? Bien sûr, c'est pour toi. Seulement quand le gardien tombe dans le démon, la porte de l'immortel choisira un nouveau maître. Alors devine, qui sera le prochain maître de la porte de l'immortel? Salopard. Fané, tu dois garder ton cœur pur. Ne tombe surtout pas dans la voie du démon. La voie de la cultivation est depuis toujours une lutte contre le destin. C'est seulement la faute à toi d'avoir été trop imprudent. Mais ne t'inquiète pas. Quand je m'élèverai et deviendrai immortel, je n'oublierai jamais ce que tu m'as apporté. Moi, je descendrai sur Terre avec tous les immortels. Pour éliminer personnellement démons et monstres.
Arrête-toi tout de suite.